Vous savez pourquoi certaines personnes deviennent nerveuses, irritées, presque hostiles quand vous allez mieux? Pourquoi votre apaisement, votre clarté, votre progression intérieure semble les déranger plus que vos larmes? Ce n'est pas toujours de la jalousie ordinaire, hein? Pour certaines personnalités, c'est même une menace existentielle, et particulièrement pour le narcissique discret ou la narcissique discrète. Et vous savez quoi? Continuez. Continuez de vous améliorer, de prendre soin de vous. Continuez de vous élever. C'est exactement ce que le narcissique discret ne supporte pas. Mais ça, ce n'est pas votre problème. Pourquoi d'ailleurs? C'est parce que toute l'identité de ce type de personnalité repose sur une seule chose, la victimisation. Le narcissique discret, bon, en anglais on dit covert narcissist, mais je n'ai pas trouvé la traduction exacte. Vous voyez, à l'inverse du narcissique tel qu'on le connaît ou tel qu'on le conçoit, vous savez, la personne grandiose, un peu exubérante, eh bien, le covert narcissiste, lui, il vous pompera par sa vision fataliste du monde, des gens, de tout. Il ne se vit pas comme responsable de sa vie, il externalise tout. Enfin, il ou elle, hein, je dis il par facilité de langage. Et pour ces personnes, la vie est dure, injuste, impossible à dépasser. Et rien que de le dire, ça m'épuise. Enfin, vous savez, pour ces personnes, le succès est perçu comme quelque chose de lointain, presque irréel. C'est un rêve réservé aux autres, mais jamais atteignable pour elles, et donc par ricochet pour vous. Et surtout, elles s'accrochent à cette version, à cette vision des choses. Leur posture de victime devient leur refuge, leur identité, leur alibi. Alors quand vous commencez à aller mieux, à prendre votre vie en main, à vous respecter davantage, vous devenez une preuve vivante que c'est faux, que ce récit est faux, celui du fatalisme irréversible. Et ça lui est insupportable. Les personnes qui assument leur pouvoir d'action, leur responsabilité, sont vues comme une menace par ces personnes, pas comme une inspiration. Ils les voient comme une offense. Vous devenez soudain trop égoïste, superficiel, déconnecté de la réalité. On vous reproche de trop vouloir, de trop espérer, de viser trop haut. Et souvent, subtilement, ils essaieront de vous ramener à votre place. Et, cher ami, ne sous-estimez pas leur créativité pour parvenir à leur fin. Et ce, sans jamais hausser le ton, sans jamais vous bousculer ni vous brusquer. Le narcissique discret est profondément anti-plaisir, anti-joie, anti-gratification. Et puis, avez-vous déjà remarqué à quel point ils sont moralisateurs? Il ou elle, hein? Presque puritain. Tout est jugé, tout est suspect. Se faire plaisir devient une faute morale. Prendre soin de soi, ouh là là, un crime sans nom. Mais attention, ce n'est pas de la vertu, c'est de l'insécurité à l'état pur. Leur rigidité morale, ce n'est pas une élévation, c'est une armure.
Ils méprisent le confort, le soin de soi, l'abondance, parce qu'ils ne se l'autorisent pas à eux-mêmes. Et au fond, parce qu'ils ne savent pas comment y accéder sans s'effondrer intérieurement. Beaucoup d'enfants élevés par un parent narcissique discret ou covert narcissist grandissent dans un climat de privation, pas toujours visible, mais omniprésente. Des vêtements inadéquats ou trop petits, des moyens limités alors que ce n'est pas nécessaire, une sensation constante de ne pas mériter mieux. Alors, on apprend très tôt à fonctionner en mode survie, à s'attendre à perdre quelque chose, à ne pas se projeter dans la réussite. Et vous savez, cher ami, ce conditionnement n'est pas un hasard. Le narcissique discret crée un environnement qui fabrique la victimisation. Et puis ensuite, il vous reproche d'y être. Il veut que vous marchiez dans ses traces, que vous validiez son récit intérieur. La vie est dure, injuste, on n'y peut rien. Eh oui, c'est la vie. C'est comme ça. On n'y peut rien. Mais cher ami, vous n'êtes pas obligé de signer ce contrat, Quand vous commencez à vous offrir ce qui soutient votre bien-être, du repos, de la qualité, de la sécurité, de la douceur, eh bien, vous cassez la boucle. Prendre soin de vous, ce n'est pas une trahison, c'est une réparation. Aujourd'hui, quand vous choisissez de bien vous nourrir, de vous habiller avec respect, d'investir dans votre confort, votre clarté, votre stabilité, vous réécrivez le message intérieur. Vous dites « Je mérite une vie saine. Je mérite de me sentir en sécurité. Je mérite de prospérer. » Le narcissique discret, lui, ou elle, se néglige profondément. Et puis ensuite, il va nier sa responsabilité. Et ensuite, bien sûr, il va jouer la victime. Et ça, c'est un cycle. Il se prive, il s'assèche émotionnellement, il bloque toute joie, toute source de joie. Et puis ensuite, ils accusent la vie, le destin, les autres. Ils vous accusent, vous. Là où vous choisissez la responsabilité, eux, ils choisissent l'excuse. C'est tellement plus simple. Là où vous choisissez la réparation, eux, ils vont choisir le déni. Et plus vous avancez, parce que quand vous choisissez la responsabilité, quand vous êtes dans cette dynamique de guérison, de mieux-être, vous avancerez, c'est indéniable. Et bien quand vous avancez, plus ce contraste devient visible. Et c'est pour ça que votre évolution les dérange, parce qu'elle met en lumière ce qu'ils refusent de regarder. Mais, cher ami, écoutez-moi bien. Ce n'est pas votre rôle de rester petite pour rassurer quelqu'un, et ce, quelle que soit la personne. Ce n'est pas votre mission de souffrir pour maintenir l'équilibre émotionnel d'une autre personne. Vous êtes sur la bonne voie. Votre travail maintenant, c'est de continuer. Continuez de vous améliorer, continuez de vous respecter, continuez de vous traiter avec dignité, et ce, même si cela dérange, même si cela crée de la distance, même si cela déclenche des jugements. Parce que votre guérison n'est pas négociable, et surtout parce que vous n'êtes pas né pour vivre à moitié. Enfin, cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.